Eh bien les amis, et si on criait? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné autour du film Scream 6. Alors cette critique est venue un petit peu tard parce que je devais voir le film lundi dernier, mais il se trouve qu'on m'a invité à une projo un petit peu événementielle le mercredi et j'en ai profité pour y aller parce que ça a l'air assez sympa. D'ailleurs, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou YouTube Short, vous allez voir, on s'est bien amusé. Alors, on va pas tourner autour du pot pour vous dire si on a aimé ou pas le film, mais en tout cas, on va éviter de vous spoiler l'intrigue, qui est le tueur, parce que de toute façon, on n'a jamais réussi à deviner qui était l'assassin dans les différents crimes. Donc, de ce côté-là, on n'est pas des devins. Alors côté pitch, c'est pas compliqué. On retrouve de nouveau les sœurs Carpenter qui se remettent des événements de Scream 5 et qui vivent maintenant à New York. La grande sœur est encore traumatisée alors que la petite sœur est plutôt insouciante et profite de sa vie d'étudiante. Mais voilà, tout ça va s'arrêter parce qu'un nouveau tueur a décidé d'enquiquiner de nouveau les deux sœurs. La construction de ce film est assez similaire aux autres Scream. Vous avez une séquence d'intro où vous avez une jeune fille innocente qui reçoit un coup de fil et à l'autre bout, il y a un gars qui pose plein de questions, dont la fameuse question: est-ce que vous aimez les films d'horreur? Et là, vous savez quel est le destin de la jeune fille innocente. Il ne sera pas glorieux non plus. Ceci étant dit, le postulat est vraiment différent des autres films dans le sens où on est à New York durant la période d'Halloween et du coup il y a plein de gens déguisés dans la rue, un très très bon prétexte pour le tueur de sortir un peu partout. Le danger est permanent et du coup il n'y a pas de temps mort, on est toujours en quête de savoir qui est le tueur, d'où il peut sortir et quelles sont ses motivations. En plus de cela, avec Scream 5, on sait que c'est pas parce que vous faites partie des figures emblématiques de Scream que vous ne pouvez pas vous mourir et que les règles ont énormément changé. N'importe qui peut crever dans Scream. Et là, c'est beaucoup plus marrant pour vibrer autour des personnages. J'avoue que ce volet-là est très divertissant et aussi très différent des autres Scream dans lequel le tueur se cachait toujours un petit peu dans l'ombre, alors que là, il peut évoluer librement dans la ville. Si on regarde les retours de Rotten Tomatoes, alors la presse a plutôt apprécié avec un 78%, ce qui est plutôt bon, et le public un 93%, ce qui est vraiment excellent. Et je vous avoue qu'on est plutôt aussi dans le même mood. On lui donne la note de 4,5 sur 5. Le film ne vole pas forcément très haut au niveau scénaristique, parce qu'on s'habitue un petit peu au Scream, donc je ne vais pas vous dire qu'il est original non plus. Mais en tout cas, il fait le job, il est divertissant et on se marre quand même bien. En plus de cela, le casting est plutôt sympa et Jenna Ortega qui un petit peu a explosé avec Mercredi, sur lequel maintenant elle est vraiment hyper connue, eh bien elle a un très très gros rôle durant le film. Elle se partage l'affiche avec sa sœur qui est incarnée par Melissa Barrera et le casting des autres acolytes est aussi sympa, même s'il n'y a pas forcément de grosses têtes d'affiche, à part Courtney Cox qui est la seule figure des Scream qui est revenue pour ce volet. En tout cas, les ados et les adultes devraient kiffer. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que c'est toujours bien d'avoir un autre tour. On se dit à très vite pour une prochaine critique autour d'un film très attendu avec un moustachu, je dis bien le Super Mario Bros, le film. En attendant, n'hésitez pas à foncer voir Scream 6. Vous allez voir, c'est sanglant, mais on se marre assez bien.